Coach, avant qu'on oublie, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des absences? Non, rien. C'est de la chance, ça. Pardon? C'est beaucoup de chance, ça. Quand ça va bien, c'est de la chance, et quand ça va mal, il y a beaucoup de raisons. Vincent, est-ce que la semaine t'a paru un peu plus longue que les autres dans ce dernier match? Non, du tout. Simple, similaire. Et si je transmets un petit peu mon expérience, c'est toujours de créer une bulle, une sorte de bulle avec l'effectif et de se concentrer sur ses tâches et sur la qualité des entraînements, l'intensité dans les entraînements aussi. Et de faire confiance au staff et aux gens qui entourent les joueurs pour qu'on leur offre le plus de solutions possibles avant de commencer le match. Tu sens qu'il y a quand même un petit stress qui est palpable dans le vestiaire? Pas du tout, tu les sens très cool. C'est la première fois que tes jeunes joueurs sont face à un match aussi clé, aussi important pour... C'est dur pour moi c'est difficile pour moi de vraiment juger si le stress est présent. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je transmets ma manière d'être moi. C'est de, comme je dis, créer une bulle. Et surtout, aujourd'hui, c'est pour Playoff 1. Un jour, ce sera, j'espère, pour une finale d'une grande compétition, peu importe. Mais chaque joueur doit passer par cette étape dans sa carrière. Et moi, je transmets toujours qu'il faut rester, dans ces moments-là, encore beaucoup plus calme. Donc, ma manière de vivre vers les gros événements, c'est de me concentrer encore plus à l'entraînement et de m'appliquer encore plus à l'entraînement, même si déjà j'essaie d'atteindre le meilleur niveau chaque jour, mais de trouver une manière de faire encore mieux. Et après, surtout, de rester près de mes proches, famille, amis, dormir à une bonne heure, manger les bonnes choses, et puis pour le reste, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est comme ça qu'on se prépare pour les grands matchs. Enfin, je vous explique aussi que ça se passe à Anderlecht ou bien en demi-finale de Coupe du Monde, c'est la même chose. Ploeg op de hoogte houden van de tussenstand van Oostende? Nee. Waarom niet? Wat moeten ze dan doen? Een laag blok zetten is moeilijk voor ons. Dus ook al... nee, we beginnen aan de wedstrijd zoals we begonnen zijn aan de vorige wedstrijden, waar we succesvol in geweest zijn. En iets tussenin is niet voor ons. Ja. Kan je nog eens duiden hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van de groep en ook van de club om die play-off 1 te halen? Ja, succes is altijd belangrijk voor Anderlecht. Gewoon cruciaal. Maar ik heb altijd gezegd, één is om het te zeggen en om het uit te spreken, om het zelfs uit te roepen soms. En het andere is om het te doen. En ik zeg, dat is altijd een pad die vrij logisch is, maar die in die zin logisch, omdat je in voetbal altijd weet. Als je snel succes wilt, is het meestal heel duur. Hè? En ik zeg het niet voor mezelf, ik zeg het voor overal ter wereld. In elke competitie is dat meestal wel de conclusie van het verhaal. Of als je succes wilt en het is goedkoop, dan is het meestal een kwestie van heel veel tijd, heel veel energie en mensen. En dus succes is altijd cruciaal voor Anderlecht, maar ik zit op een pad waar ik het gevoel heb van oké, ik maak progressie met de jongens en het uitroepen heeft voor mij geen zin. Ik zit op dezelfde lijn als elke persoon die hier in de club werkt. Ik ken de club sinds ik 6 jaar oud ben. Maar ik doe wat dat volgens mij belangrijk is voor de club en dat de jongens beter maken. Coach, vous allez jouer sur un terrain synthétique. Est-ce que vous êtes préparé d'une manière un peu spéciale? Est-ce que vous êtes entraîné sur un synthétique par exemple? Non, mais par hasard, l'avantage peut-être c'est qu'on a quand même beaucoup de nos joueurs qui étaient sur un synthétique il n'y a même pas 1 an ou 2 ans qui jouent encore dans les équipes d'âge là-dessus. Je ne pense pas que pour nous, jouer sur un synthétique fasse une grosse différence. Bien sûr, on va s'entraîner dessus, on va se préparer de la meilleure manière que possible. Mais il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. En plus, on a joué déjà cette saison à Liège en coupe sur synthétique. Et je n'ai pas nécessairement vu une baisse de niveau technique ou physique pour mes joueurs. Vincent,
Les 3 victoires d'affilée ont été conquises avec le même 11 de base, avec une exception près. C'est sans doute pas totalement une coïncidence. Qu'est-ce qui fait selon toi que ces 11-là, à ces positions-là, semblent être actuellement le meilleur deal pour Anderlecht? Ouais, mais ça dépend comment on tourne la question. Est-ce qu'on a gagné parce que c'est ce 11 de base ou est-ce que le 11 de base est resté parce qu'ils ont gagné? Ça va un peu dans les deux sens. Je dis toujours, comme à chaque fois, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Si les joueurs rendent les choses claires et montrent sur le terrain, pour moi c'est important parce que, encore une fois, on est à Anderlecht. Et à Anderlecht, l'équipe peut se faire parfois en dehors du terrain. Mais pour moi, l'important surtout, c'est que les joueurs prouvent sur le terrain, qu'ils prouvent à l'entraînement. Et quand ils le font, il n'y a aucune intention de ma part de leur enlever ce qu'ils méritent. Par contre, je reste vigilant parce qu'une méforme peut exister, il faut l'accepter aussi. Et il faut aussi être vigilant pour ceux qui sont en train de monter en forme. Et c'est pour ça que je parle toujours d'un noyau large et pas d'un 11 de base. Voorlopig na de halvering van de punten sta je op 9 punten van Club Brugge. Er zit nog ergens iets in het achterhoofd. Dat denk van, ja, je weet het wel. Moet ik daarop antwoorden? We gaan gewoon naar Sint-Truiden toeleven. Dat is... ja, Sint-Truiden. Vincent, comment tu fais pour aborder ce match où en fait un point suffit? Est-ce que quelle approche tu peux avoir? Tu vas rester hyper offensif et chercher 3 points ou alors tu vas plus calculer? Non, mais pour l'instant, défensivement, ça a été aussi notre point fort cette saison. Donc, je ne peux pas leur dire, et ça a été parce qu'ils ont été offensifs. Donc, comme on dit parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais je pense que nous, on n'a jamais été une équipe de bloc bas, jamais une équipe défensive. Et malgré ça, on a un record défensif nettement supérieur à d'autres équipes qui sont vues comme des équipes de bloc bas, avec des joueurs d'expérience, avec des joueurs de carrure, de tous les mots qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on a avec de la puissance et tout ça. Nous, notre force, c'est de mettre une espèce de pression constante sur l'adversaire, pas toujours nécessairement à l'entrée de leur rectangle, mais de faire en sorte que pour eux, ce soit difficile de franchir la ligne médiane. Et c'est comme ça qu'on défend, et ça, on ne peut pas le changer. Et c'est lié aussi, l'un va pas sans l'autre, c'est lié à notre jeu, c'est lié à la manière dont on se crée des occasions. Donc voilà, donc pour changer aujourd'hui, je pense que ça fait partie des choses où dans 10 ans, je vais dire, ouais, en tant que jeune coach, j'ai fait une erreur de changer ce jour-là. Je ne vais pas changer. Merk je dat het vertrouwen in de groep groeit is na die deelneming? Ook omdat daar overwinningen tegen Antwerpen en Club Brugge bij zaten? Maar ik blijf een beetje weg van dit soort uitspraken. We hebben vertrouwen, we moeten spelen nu zondag. En laat ons op het veld bewijzen of we vertrouwen hebben of niet. En vooral niet in het publiek domein. Zo leef ik een beetje toe naar die wedstrijd. Is er een beetje het risico na de goede resultaten dat er een klein beetje onderschatting gaat zijn in de groep van het is zaakjes maakt? Nee, onderschatting niet. Ook omdat we niet zo toeleven naar die wedstrijd. We gaan op een gezonde manier respect hebben voor de tegenstander. Maar onze bedoeling is altijd om een analyse te maken van, nogmaals, ik heb het al vaak herhaald hier, maar de zwaktes, de sterktes wegnemen, zwaktes proberen te exploiteren. Lukt niet altijd, maar het geeft wel een gevoel van dat de jongens taken kunnen hebben naar die wedstrijd toe en kunnen toeleven naar die wedstrijd alsof het Brugge was, alsof het Antwerpen was. Dus we gaan dat niet anders doen. Misschien een beetje een relevante vraag, maar hou jij dat hart soms ook vast als ze de bal gespeeld hebben op die grond? En praat je daarover? Nee, dat is ik praat met elke speler over de meeste fases die ze hebben in een wedstrijd en zelfs in training. Dus ik heb op dat vlak een vrij open communicatie met mijn spelers. Ik vind het belangrijk ook in hun eigen ontwikkeling. Maar angst is iets dat ook, hoe noem je dat je ook kan overdragen. Dus een bepaalde nervositeit kan je ook overdragen aan je spelers. En
ik moet gewoon altijd een soort van rationele analyse maken van wat de spelers kunnen, wat de spelers niet kunnen. Maar op het moment zelf kan ik niet angst uitstralen, dus heb ik angst? Nee. Maar ik ben wel volledig attent op alles wat mijn spelers doen en minder goed doen. Mais est-ce que tu sens que lui a un petit peu de stress, on a l'impression qu'il est un petit peu justement un peu stressé quand il reçoit le ballon, pour que ça explique un peu ces petites erreurs. Mais les gars, on a un match dimanche et encore une fois, s'il y a une chose que je veux faire, c'est surtout parler de la confiance que j'ai dans mes joueurs. C'est le plus important. On est devant un match qui est important pour le club et il n'y a aucune analyse individuelle aujourd'hui qui pour moi a de la valeur. La seule chose qui compte, c'est d'avoir les joueurs qui sont mentalement prêts et qui ont une envie de faire le pas pour le club, c'est tout. Goed, Matcha heeft voorbij een week nog echt wel nog iets op gevaar van bewezen. Klopt het denk je dat de club bezig is om een volgend jaar bij de club te halen? Ja, maar misschien zijn dit soort gesprekken nogmaals beter voor binnen een week of twee of als er een klein beetje denkruimte is. Ik kunt mij veel vragen over Sint-Truiden, maar over Nemetja zijn contractsituatie heb ik vandaag niet echt te veel nagedacht. Coach, als jullie die op één halen, zeer belangrijk met Europees voetbal, hoe belangrijk is dat voor de club? Van je opzij? Maar een beetje in de lijn van wat ik ervoor zei, dus er zijn Europees voetbal, succes in het algemeen is cruciaal voor deze club. Nogmaals, deze 3 sterren die daar op de logo staan, die zijn er niet gekomen door een toffe designer. Dat is veel winnen en heel veel, en de lat heel hoog leggen. Dus die club heeft bepaalde verwachtingen. Ik trek het altijd een beetje los van de ploegen van het verleden en de ploeg van vandaag. Maar toch leven we met dezelfde ambitie en dezelfde verwachtingen. Dus is het belangrijk, ja, altijd, cruciaal. Maintenant que tu reprends un petit peu la saison qui était un peu folle avec plein de rebondissements, tu t'attendais au début de saison, quand ça allait un petit peu moins bien, à être ici, à ça vraiment des playoffs 1 et de faire partie de ce top 4? Je m'attendais toujours à ce que ça se joue sur le dernier match. Je savais que bon, après, cette saison, elle était imprévisible pour tout le monde. Je ne parle pas de Anderlecht, mais du championnat belge en général. Ce qui s'est passé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont pu l'écrire en avance. Et moi non plus. Juste, le sentiment que j'avais, c'est qu'on était... on allait être jusqu'au dernier match dans la course. Et aujourd'hui, c'est le cas. Maintenant, il faut prendre nos responsabilités en main et comme je dis, avec tout le respect qu'on doit à l'équipe de Saint-Tron, on doit se concentrer sur nous-mêmes pour essayer d'avoir et surtout le résultat, ce qui est important. Ouais. Verwacht je een defensief blok van Sint-Truiden, of dat is iets waar jullie de voorbije weken wel mee moeite mee hebben gehad? Ja, voorbije weken. Ja. Niet tegen de topclubs, maar tegen de ploegen die defensiever spelen. Nee, toch niet. Er zijn een aantal dingen veranderd sinds... We hebben inderdaad problemen gehad, dat klopt volledig. En dan hebben we ook aanpassingen gemaakt. Waardoor we sindsdien minder problemen hebben gehad. Ook tegen ploegen die lager hebben gestaan ondertussen. Of je niet tegen een laag... Ik wil niet de analyse maken van elke wedstrijd, maar bijvoorbeeld Zulte, ook gedwongen door het feit dat ze met 10 man stonden, is ook in een laag blok gaan staan. En dat was gewoon gedwongen, hè? Niet dat Frankie Dury dat wou. Maar je hebt al vaker gezien dat om tegen 10 man te voetballen die achteraan staan en die 1-0 voor staan, dat het soms zelfs 70 minuten lastig kan zijn. En dus dat maakte deel uit van de type wedstrijden die we gespeeld hebben. We hebben een wedstrijd op Antwerpen gehad, ook waar het niet per se een hoog blok was. En ik bedoel, dus er is al een beetje water onder de brug gevloeid sindsdien, dus we zullen zien. Vincent, alors avec le match, c'est montré à son avantage ces dernières semaines comme nous, mais lui particulièrement. Dans quel domaine tu as vu le plus progresser sur les derniers mois?
Non, mais ça rentre un petit peu dans ce que j'ai dit par rapport à Timon et Lucas. C'est aujourd'hui, l'importance du match qui vient est tellement dominante que c'est difficile de trop... Bien sûr que je vois ce que tout le monde voit et sinon je lui ferai pas autant confiance. Mais le plus important pour moi, c'est maintenant que tout le monde se concentre sur le match de dimanche. Je veux pas qu'il y ait un joueur qui soit en train de... Malgré toute la valeur de ce que vous écrivez et bien sûr tout le respect que je vous dois, mais je veux pas qu'il soit en train de lire les journaux, en train de dire voilà, magnifique, regarde ma photo, et compagnie, il a dit ça, et si jouez votre match les gars, et prouvez sur le terrain, et après je mettrai un petit mot pour vous si vous le montrez sur le terrain. D'abord le terrain. Oké,